Pourquoi les plantes sont-elles vertes et non rouges, bleues ou noires? La lumière du soleil est composée de plusieurs couleurs, comme celle d'un arc-en-ciel, qui résulte de la dispersion de la lumière. Chaque couleur transporte une certaine quantité d'énergie et les plantes doivent en capter suffisamment pour survivre. Elles absorbent surtout la lumière bleue et rouge. La lumière bleue, très énergétique, joue un rôle important dans le développement et l'orientation des plantes. La lumière rouge est également bien absorbée et essentielle à la photosynthèse. Alors pourquoi les plantes nous paraissent vertes? Dans les chloroplastes, où a lieu la photosynthèse, la chlorophylle absorbe mal la lumière verte, qui est en grande partie diffusée, donnant aux plantes leur couleur verte. Mais c'est quoi exactement la chlorophylle? C'est une molécule essentielle à la capture de l'énergie lumineuse qui intervient dans la transformation de cette énergie en matière organique au sein des plantes, des algues et de certains micro-organismes. Cette découverte ne date pas d'hier, elle est le fruit de plusieurs siècles de recherche. En 1817, deux chimistes, Pierre-Joseph Pelletier et Joseph Bien-Aimé isolent pour la première fois la chlorophylle. Ils découvrent que ce pigment vert est responsable de l'absorption de la lumière. En 1881, Theodor Engelmann réalise une expérience fascinante. Il éclaire une algue filamenteuse avec différentes couleurs de lumière et observe que des bactéries sensibles à l'oxygène se regroupent uniquement dans les zones où la lumière rouge et bleue est absorbée. Il démontre ainsi que la photosynthèse est plus efficace à ces longueurs d'onde. En 1882, Carl Zeiss met au point un microspectroscope permettant d'étudier précisément l'absorption de la lumière par la chlorophylle. Une avancée majeure qui permet une analyse plus détaillée de l'absorption de la lumière. En 1961, Melvin Kelvin reçoit le prix Nobel de chimie pour ses découvertes sur les voies du cycle de Kelvin, qui explique comment le dioxyde de carbone est transformé en sucre par les plantes. Voyons maintenant comment ce processus fonctionne chimiquement. Voici l'équation de la photosynthèse. 6CO2 plus 6H2O en présence de lumière donne du C6H12O6 plus 6O2. Le dioxyde de carbone est absorbé par les feuilles depuis l'atmosphère. L'eau est puisée dans le sol grâce aux racines. La lumière du soleil fournit l'énergie nécessaire et au final on obtient du glucose, un sucre qui stocke l'énergie, et du dioxygène indispensable à la vie. Moins de 2% de l'énergie solaire qui atteint la Terre est capturée et utilisée par la photosynthèse. Cela peut sembler peu, mais c'est suffisant pour soutenir la biosphère et alimenter les réseaux trophiques. Sans photosynthèse, la majorité des chaînes alimentaires terrestres et marines n'existeraient pas. Les végétaux sont des producteurs primaires à la base des réseaux trophiques. Le phytoplancton produit la moitié du dioxygène disponible dans l'atmosphère, grâce à la photosynthèse. Il joue un rôle fondamental dans la production de dioxygène et dans les chaînes alimentaires marines. Une diminution du phytoplancton, due à un changement climatique par exemple, pourrait perturber la biodiversité et avoir des conséquences dramatiques sur les écosystèmes marins et terrestres. Une partie de la matière organique issue de la photosynthèse est rapidement consommée par les êtres vivants, tandis qu'une autre, sous certaines conditions, peut être stockée pendant des millions d'années sous forme de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole ou encore le gaz. Mais cette énergie est limitée et son utilisation massive a un impact sur le climat. Heureusement, des alternatives existent. Certains biocarburants sont produits à partir de matières végétales et offrent une solution plus durable. Le biogaz, quant à lui, est issu de la décomposition des déchets organiques. Ces énergies renouvelables permettent de limiter notre dépendance aux combustibles fossiles et de réduire notre impact environnemental. La photosynthèse est à l'origine de l'essentiel de l'énergie responsable dans notre alimentation. Les plantes captent la lumière du soleil et la transforment en glucides, lipides et protéines qui fournissent aux humains et aux autres êtres vivants l'énergie nécessaire à leur métabolisme. Une alimentation équilibrée repose sur un apport suffisant et varié en macronutriments, glucides, lipides, protéines, ainsi qu'en micronutriments, vitamines et minéraux. Les besoins énergétiques varient selon l'âge, l'activité physique et le métabolisme de chacun. Une personne au repos utilise environ 70 kcal par heure pour maintenir ses fonctions vitales, comme par exemple la respiration, la digestion ou la thermorégulation. Lorsqu'on marche, la dépense énergétique peut atteindre 250 kcal par heure, et en courant, elle dépasse 600 kcal par heure. Un excès d'apport calorique, s'il n'est pas dépensé, est stocké sous forme de graisse. Sur le long terme, cela peut favoriser l'apparition de maladies métaboliques comme l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. À l'inverse, une alimentation insuffisante peut provoquer une fatigue chronique, une perte musculaire et un affaiblissement du système immunitaire. L'énergie, dont nous avons besoin chaque jour, provient indirectement du soleil grâce aux plantes et à la photosynthèse. Faire des choix alimentaires adaptés à nos besoins
et respectueux des saisons permet non seulement de préserver notre santé, mais aussi de réduire notre impact sur l'environnement. Si on récapitule, la photosynthèse est un processus essentiel pour la vie. Elle transforme l'énergie solaire en énergie chimique, elle est à la base des chaînes alimentaires, elle est à l'origine des combustibles fossiles et joue un rôle dans la production de certaines énergies renouvelables. Elle permet également la production de notre alimentation. La vidéo est maintenant terminée, à bientôt!